Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le vidéoprojecteur ViewSonic X2 4K et sans vous gâcher la surprise, vous allez voir, ce projecteur envoie du lourd. La vidéo va sans doute dépasser les 30 minutes comme d'habitude, mais la structure va vous permettre de sauter dans la section qui vous intéresse le plus. Je vais également rajouter les sous-titres pour ceux qui ne comprennent pas le français ou mon accent belge et ceux qui préfèrent le format écrit. Vous pourrez retrouver tous les détails de ces tests sur mon blog, le lien est en description. Alors, comme d'habitude, juste une petite communication de service. Personne ne me paye pour faire ces tests, je fais ce travail dans mon temps libre. Alors les vidéos sur YouTube ne me rapportent pas plus de 5 € par mois, alors si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir avec un like, en vous abonnant à ma chaîne, en achetant vos produits à partir de mes liens, ou en me choisissant comme héritier pour votre immense fortune. Merci d'avance. Ce projecteur ressemble beaucoup au projecteur à lampe. Il reprend dans les grandes lignes le format et la taille de ceux-ci, dispose d'un zoom optique et une molette de réglage de la netteté. Alors il mesure 35 cm sur 24 sur 12, je ne l'ai pas pesé, mais il est plus léger qu'il en a l'air. Le bloc optique a une forme un peu particulière parce qu'il s'agit d'un projecteur à focale courte, et j'insiste sur ce point parce que c'est un élément crucial qui va déterminer la position du projecteur. Je vais revenir sur ce point plus tard dans la vidéo, mais c'est très important. Alors ce bloc a la particularité d'avoir une sorte de bec. Je pense qu'il permet d'éviter un halo de lumière qui rendrait la projection circulaire. Derrière ce bloc optique, on retrouve une puce DMD 065, comme sur le Optoma UHD 38X ou le BenQ TH575 que j'ai déjà testé. Alors l'image de ces deux projecteurs était vraiment bonne, je peux déjà vous dire que celle-ci fait encore mieux. Alors au-dessus, on trouve un tiroir qui cache la molette du zoom et la mise au point. C'est franchement pas très pratique pour régler le zoom ou la netteté. L'accès est pas spécialement évident, mais bon, a priori, vous allez le faire une fois et puis vous n'y touchez plus. Il y a ici aussi des boutons de contrôle, mais qui n'ont pas vraiment une utilité parce que la télécommande reprend toutes les fonctionnalités. Il y a un petit logo Harman Kardon qu'on verra peut-être plus tard dans la vidéo. C'est généralement bon signe et vous allez voir, ou plutôt même entendre, que c'est vraiment le cas plus tard dans cette vidéo. Alors sur les côtés, on retrouve deux bandes vertes qui sont sans doute là pour rappeler le lien avec la Xbox, car ce projecteur est le premier projecteur certifié pour la Xbox. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît le signal de la Xbox et qu'il adaptera l'image pour offrir de meilleures performances, mais attention, on parle ici d'une fréquence plus élevée, ce qui permettrait d'avoir une expérience de jeu super fluide sur un projecteur, mais il faut encore que la Xbox soit capable. Donc il faut absolument avoir au minimum une Xbox série X avec 120 Hz pour en profiter. Sur les côtés, on retrouve d'assez grandes ouvertures qui me donnent une indication de ce que le projecteur en fait, que le projecteur a besoin d'évacuer beaucoup de chaleur. Vous allez voir aussi que c'est effectivement le cas par la suite. Alors, on va regarder à l'arrière. Alors, à l'arrière, on retrouve une sortie audio, un port RS232C, une sortie de service pour l'USB, deux ports HDMI en 2.2. Celui-ci est optimisé pour la Xbox. On a ici un port USB-C et un port USB-A. Le USB-C vous permet de connecter par exemple l'alimentation d'une Google Chromecast TV, donc vous branchez la Chromecast TV sur le HDMI et le port USB-C, ça fonctionne très bien, donc le port USB-C est suffisamment puissant pour alimenter un stick HDMI. Cet USB-là est plutôt utilisé pour lire une clé USB ou un disque dur en externe. Alors ici en dessous, on retrouve plusieurs pas de vis. Je vais le retourner autrement. Voilà. Donc, un pas de vis ici et un pas de vis là, et une espèce de petit pied rétractable qui permettra de surélever le projecteur. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités de réglage. Donc, le placement du projecteur va être assez déterminant pour la taille et l'orientation de l'image. La télécommande, elle est simple et efficace. Elle est également rétroéclairée. Ça se voit pas très très fort ici, mais elle est rétroéclairée. La position des boutons, l'espacement et tout ça permet un repérage quand même assez facile. La mémorisation des touches devrait donc pas poser de problème. La télécommande a besoin juste de deux piles AAA et elles sont livrées dans la boîte, donc c'est parfait.
Le ViewSonic X2 4K est équipé d'un système d'exploitation basé sur Android avec une interface assez pratique. Je vous passe la vidéo pendant que je parle. Vous pourrez donc parcourir par exemple vos fichiers locaux pour lancer vos films ou séries, mais vous pouvez aussi télécharger quelques applications. Il n'y a pas de Play Store comme sur Android TV, donc je ne sais pas si ce système d'exploitation a beaucoup d'avenir à ce niveau-là. Dans son ensemble, cette version allégée d'Android est facile à utiliser, l'interface est très claire et elle vous permet de profiter du projecteur sans l'utilisation d'une solution externe. Si vous voulez pleinement profiter d'une interface Android, je vous conseille plutôt alors d'utiliser une clé HDMI comme par exemple la Chromecast TV de Google que j'ai utilisée pour ce test. La luminosité est un critère déterminant pour le choix d'un projecteur, même si le projecteur est lumineux. Dans ce chapitre, je vais aborder les points suivants. La luminosité réelle, la distance de projection, la possibilité d'utiliser le projecteur en plein jour, le niveau de noir et l'uniformité de la lumière. Ça fait beaucoup de choses à retenir par rapport à la luminosité, mais vous verrez après avoir regardé le chapitre à quel point la luminosité est importante. Commençons par la luminosité réelle. ViewSonic indique que ce projecteur a une luminosité de 2900 lumens, c'est beaucoup, sauf qu'en réalité vous n'allez jamais pouvoir utiliser la luminosité au maximum. J'ai mesuré la luminosité des différentes configurations disponibles et, comme vous pouvez le constater sur le tableau, j'ai obtenu un maximum de 2147 lumens avec le mode le plus lumineux. Avec cette configuration, la qualité d'image est vraiment très mauvaise. Le blanc vire vers une teinte de vert et c'est absolument pas regardable. Alors j'ai obtenu une luminosité de 1538 lumens après calibration, c'est donc nettement moins que la luminosité théorique, mais ça reste quand même assez confortable, surtout que le projecteur n'a pas besoin d'une grande distance de projection. Vous retrouvez tous les paramètres de luminosité dans le chapitre consacré à la calibration. Passons maintenant au deuxième critère, la distance de projection. La lumière diminue rapidement avec la distance de projection, donc ça veut dire que la distance ne va pas uniquement avoir un impact sur la taille d'image, mais elle aura aussi un impact sur la clarté de l'image proposée. Ce projecteur est équipé d'un zoom optique qui peut faire varier la taille de l'image entre 120 et 144 cm par mètre de distance avec l'écran. Donc, à 2 mètres, vous obtenez une image d'une largeur de 240 ou 288 cm. Pour illustrer l'impact de la distance de projection, je vais utiliser deux graphes. Un pour le zoom à 0,69 et un autre pour le zoom à 0,83. Vous pourrez ainsi toujours mettre la vidéo sur pause pour analyser le graphique. Je vais juste vous expliquer le principe de base. Si vous regardez cette vidéo sur un téléphone, je vous conseille par contre d'aller voir les données sur mon blog pour une meilleure lisibilité. Alors, la ligne bleue représente la distance maximale à laquelle vous pouvez placer le projecteur en fonction de la luminosité de la pièce. Le croisement de la ligne bleue et de la ligne rouge correspond par exemple à la distance maximale de placement du projecteur dans une pièce totalement sombre. Le croisement de la ligne verte avec la ligne bleue correspond à la distance maximale du projecteur pour une utilisation à la lumière du jour. Donc, pour le zoom à 0,83, par exemple, vous obtenez une distance maximale de 2,8 mètres pour une pièce sombre et 1,4 mètres pour une pièce éclairée. Tout ceci m'amène au troisième critère pour la luminosité et je vais vous illustrer ce critère avec une vidéo pendant que je parle. Pouvez-vous utiliser ce projecteur à la lumière du jour? Bon, si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, vous connaissez déjà la réponse. La réponse est oui, à condition de le placer à la bonne distance. Sur cette vidéo, le projecteur est placé à presque 3 mètres. C'est beaucoup trop pour une pièce éclairée. On voit clairement que l'image est complètement délavée, c'est peut-être pas dérangeant pour un match de foot, c'est nettement plus problématique pour un film. Alors, je vais aller au plus vite pour les deux derniers critères et je vais commencer par l'uniformité de la lumière. Comme vous pouvez le constater sur cette image, la luminosité est bonne de bord à bord, mais j'ai quand même mesuré une différence de luminosité entre le centre et la périphérie. Cette différence, bon, elle n'est pas de nature à poser un problème quelconque pour regarder un film. Le niveau de noir, il est excellent. C'est ce qui va d'ailleurs donner une profondeur à l'image. J'ai mesuré un noir inférieur à 1 lux en plaçant le projecteur à 150 cm. On est donc loin du gris proposé par la plupart des projecteurs LED. Pour illustrer le contraste de ce projecteur, je vais laisser tourner une vidéo de la bande-annonce de Batman pendant que je parle. Ceci vous montrera de façon très claire que le contraste de ce projecteur est vraiment bon. Alors le contraste, c'est la plus grande faiblesse de toute une génération de projecteurs LED utilisant la puce DMD 047. Le ViewSonic X2 4K fait partie d'une nouvelle génération de projecteurs utilisant une puce DMD 065 capable de produire des images de bien meilleure qualité et surtout avec un meilleur contraste. Alors j'ai mesuré un contraste entre 1300 pour 1 et 1800 pour 1 avec toutes les configurations d'usine.
Après calibration, j'obtiens un contraste de 1323 pour 1. Alors ce contraste est très largement supérieur à ce que vous pouvez obtenir avec par exemple un XGIMI Horizon Ultra, ainsi que la grande majorité des projecteurs LED avec une puce d'AMD 047. Avec son positionnement de prix à l'heure actuelle autour des 1600 euros, ce projecteur vient vraiment s'imposer comme un champion du contraste dans cette gamme de prix. Je vous laisse en compagnie de Batman avant de passer au chapitre suivant. You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're part of this too. How am I part of it? You will see. La netteté de ce projecteur doit être réglée manuellement à partir de la molette sur le bloc optique. Le projecteur n'adapte donc pas tout seul la netteté. Je trouve que la position de la molette à l'intérieur du projecteur n'est franchement pas pratique. Bon, heureusement, vous ne devrez a priori plus la changer une fois que le projecteur est en place. La netteté est excellente sur l'ensemble de l'image. Les traits séparés de 1 pixel sont parfaitement lisibles et je ne vois aucune trace d'aberration chromatique. Et contrairement à de nombreux vidéoprojecteurs où la netteté est automatique, la netteté ici, elle n'est pas forcée ni exagérée. Quand j'ai démarré le vidéoprojecteur ViewSonic X2 4K pour la première fois, j'ai été surpris par deux choses. Il y a d'abord la netteté de l'image qui était vraiment bonne après réglage de la molette, et malheureusement les couleurs qui étaient extrêmement froides. J'ai testé toutes les configurations disponibles en utilisant une température de couleur de 6500K et j'ai obtenu les résultats affichés sur votre écran. La colorimétrie de base n'est donc pas très bonne et je trouve ça vraiment stupide de la part de ViewSonic de configurer ce projecteur de cette façon-là. Ce projecteur est capable de produire une image d'excellente qualité, mais aucune des configurations de base ne permet d'en profiter. Si vous achetez ce projecteur, vous allez donc devoir travailler un petit peu et adapter les réglages pour en obtenir une belle image. Je vous en dis plus dans le chapitre suivant. Comme je le disais dans mon chapitre précédent, la colorimétrie de base n'est pas bonne et il faut calibrer le projecteur pour obtenir une image superbe. Je vous affiche les résultats de la calibration pour les couleurs, les gris. Donc j'ai obtenu un delta E de 2,2 pour les couleurs, 1,2 pour le blanc, 1,08 pour le gris. J'ai calibré mon ViewSonic pour les besoins de ce test, mais je l'ai aussi fait sur deux configurations différentes, une pour un écran gris et une autre pour un écran blanc. Je ne peux pas vous garantir que mes données de calibration fonctionneront pour votre situation, mais a priori, elles devraient vous amener à un niveau d'image bien supérieur à la configuration de base. Tous les paramètres de calibration se trouvent sur mon blog, le lien se trouve en description. Je vais maintenant vous montrer quelques vidéos après calibration, en commençant par une comparaison avant et après. +30 years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir. The end is inevitable, Maverick. The kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. J'ai repris quelques titres aléatoires avec Spotify pour illustrer la qualité son produit par ce vidéoprojecteur. Dès les premières secondes, vous allez vous rendre compte que le son est de très bonne qualité. Le ViewSonic parvient à couvrir une palette large de fréquences pour être autant à l'aise dans les aigus que les graves. Les enceintes sont signées Harman Kardon comme chez XGIMI et ça s'entend très rapidement.
Wanna kiss myself? Le ViewSonic XE 4K est un vidéoprojecteur conçu pour les gamers. C'est d'ailleurs le premier vidéoprojecteur certifié pour les consoles Xbox. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projecteur doit être capable de reconnaître une Xbox lorsqu'elle est branchée sur le port HDMI et adapter la fréquence d'affichage automatiquement. Tout ça, c'est sans doute très bien en théorie, mais dans la pratique, il faut quand même une Xbox de dernière génération, une type X, pour pouvoir en profiter. Parce que les anciennes générations en fait utilisent une fréquence de 60 Hz et pour ce type de console, ce projecteur n'apporte absolument rien de nouveau. Si vous n'avez jamais joué avec une fréquence de 120 Hz ou plus, vous dites sans doute peut-être que ça ne changera pas grand-chose, mais pourtant la différence est bien réelle. Ce n'est qu'en ayant vu en fait un jeu tourner à 120 ou 240 Hz que vous allez comprendre que 60 Hz finalement c'était pas si terrible que ça. Au-delà de la compatibilité de la fréquence, ce vidéoprojecteur a un mode gaming qui permet de réduire la latence à un niveau tellement bas qu'elle est imperceptible. Vous pourrez donc jouer à des jeux rapides type FPS sans devoir subir un décalage entre la manette et l'image. Moi, j'ai pas de Xbox de dernière génération, donc j'ai pas pu tester une fréquence supérieure à 60 Hz, mais j'ai bien ressenti l'absence de lag pour jouer à Shadowrunner. Il faudra juste que je m'achète une autre manette parce que la mienne a tendance à provoquer des mouvements trop rapides et pas assez précis. Ah oui, avant que je n'oublie, si vous utilisez le mode gaming, le projecteur va annuler toutes les corrections d'image que vous avez effectuées. Il faut donc le mettre en projection droite si vous voulez jouer dans de bonnes conditions. Je vous laisse admirer mes talents de gamer avant de passer au chapitre suivant. Your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. Use acceleration while in the air. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. Initiating the sensory boost. Focus. Don't go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. You have to get me out of prison so I can get your software in order. And being held outside this dome zone. And being held outside this dome zone.
Les vidéoprojecteurs lumineux comme ce ViewSonic X2 4K sont généralement aussi assez gourmands en énergie. Le Optoma UHD 38X que j'avais testé il y a un mois consommait presque 300 watts. Je pensais que ça allait être aussi le cas pour ce ViewSonic, mais heureusement, l'utilisation du LED lui permet d'être beaucoup plus économe. J'ai mesuré une consommation de 165 watts avec la luminosité en mode normal et avec un réglage à 50. Mais si vous passez en mode éco, la consommation va descendre à 100 watts. Évidemment, la luminosité va fortement baisser, mais si vous utilisez le projecteur dans une pièce sombre, ça ne posera aucun problème. Dans sa configuration d'usine, ce projecteur est assez bruyant, trop bruyant même. Je mesure 50 décibels sur le dos du projecteur et à 1 mètre du projecteur, je mesure quand même encore plus de 40 décibels. Heureusement, il est possible de réduire ce bruit, mais vous allez devoir faire le choix entre un don de rein ou l'amputation d'un bras. Alors la première possibilité consiste à activer le mode silencieux. Le bruit baissera d'environ 5 décibels, mais vous ne pourrez plus utiliser la 4K car le mode silencieux désactive l'interpolation. L'autre possibilité, c'est de passer le projecteur en mode écho. Là, le bruit va fortement baisser, environ 10 décibels, et le projecteur sera plus silencieux, mais la luminosité sera nettement plus faible. Alors je vous laisse donc le choix entre ce qu'il faut sacrifier si le bruit vous dérange. Ce projecteur n'est pas équipé d'un mécanisme de compensation des mouvements rapides. Regardez le carré blanc en haut de l'image. Vous verrez qu'il a tendance à se déchirer et c'est précisément ce qui risque d'arriver dans les scènes rapides. C'est clairement une faiblesse de ce projecteur. J'ai vraiment apprécié ce vidéoprojecteur. J'aurais d'ailleurs aimé le garder pour l'utiliser comme projecteur principal, mais la configuration de ma pièce de projection ne le permet tout simplement pas. J'ai une distance de projection de minimum 2,8 mètres et avec un emplacement plafond pour la projection. Je devais placer le projecteur à l'envers, en haut d'une armoire et en équilibre sur un empilement de boîte et même avec ça, l'image était encore trop grande à cause de la distance de projection. C'est vraiment la première fois que mon écran de 3 mètres est trop petit pour un projecteur. Sans ce problème, je l'aurais sans doute gardé. Ce projecteur est capable de produire une image sublime, mais malheureusement pas dans sa configuration d'usine. Pour en profiter pleinement, il faut le calibrer et si vous n'avez pas le matériel pour le faire, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, heureusement, j'ai posté mes réglages de calibration sur mon blog, ceci devrait vous permettre de profiter au mieux de ce projecteur. La configuration pour y arriver n'est franchement pas compliquée et en moins de 5 minutes c'est fait. Mais je trouve quand même vraiment dommage pour un projecteur de cette gamme de prix là de ne pas être configuré correctement. Ce serait le minimum. Bon, après calibration, la colorimétrie est parfaite, le contraste est excellent, la netteté est excellente, la luminosité est bonne et le son est vraiment bon. L'image est franchement parfaite. Les gamers seront sans doute également ravis d'apprendre que ce projecteur tient ses promesses au niveau de la fluidité des jeux. Jusqu'ici, tout semble parfait, mais attendez un peu, il faut être honnête, ce projecteur a quand même quelques défauts. Il y a d'abord le bruit de fonctionnement qui est impossible à ignorer. Vous pouvez l'atténuer, mais pas le faire disparaître. Il faut aussi s'assurer que votre pièce de projection soit compatible avec le projecteur, parce que si vous le placez trop loin, l'image sera beaucoup trop grande. Et les mécanismes de correction d'image sont franchement pas aussi faciles à utiliser que ce que j'ai vu sur d'autres projecteurs. Si je devais encore lui trouver quelques faiblesses, je dirais que l'absence de compensation de mouvement pourrait poser problème aux cinéphiles exigeants. Le système d'exploitation est assez basique et l'accès au zoom est pas facile. Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous avez encore des questions, posez-les dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir mon blog pour obtenir toutes les mesures et la calibration. Et si mon test vous a plu, vous pouvez toujours me soutenir en achetant vos produits à partir de mes liens. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.